quelle est l'importance de cette souffrance, de cette illusion prospective. C'est la prospectivité de l'illusion. C'est l'orientation en prospective du canal qui fait ce style d'illusion. Qui est l'appréhension de la souffrance qui engendre la souffrance, j'ai envie de dire tout simplement d'aller de l'avant. En admettant que cette idée de souffrance sur le plan terrestre, en tant que cette souffrance, elle a son importance, non pas en tant qu'expression, mais dans ses soubassements de mouvements architecturaux, énergétiques, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, je vais poser mes questions comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire que il y ait à la fois, je vois le but de ma question, de faire que à la fois il y ait de faire qu'à la fois il y ait, oui je vois que c'est pas possible, mais j'allais dire un réajustement de l'architecture en tant que il n'y ait pas l'expression de la souffrance. Mais je vois que visiblement, sans en connaître les raisons, c'est pas possible. Donc du coup, je reviens sur moi en tant que cette expression de la souffrance, ou du moins ce qui résulte de cette architecture, de cette dynamique architecturale d'énergie comment moi je peux agir à partir de ça pour que ça s'exprime pas trop dans la souffrance. Je vois que ça se fait par tout un tas de micro-actions qui sont pas justement, qui sont pas mis en prospective dans le temps. Donc, toutes ces micro-actions qui font que l'on va être épargné de l'expression en souffrance de ces mouvements internes, c'est donc la loi de l'action. La loi de l'action en tant que on réfléchit toujours, on pense toujours, on émotive toujours. On est toujours dans notre animalité humaine, mais c'est coupé d'une sorte d'inaction, de procrastination. C'est ne pas avoir de projet, mais quand même sans le déterminer à l'avance, accomplir des projets. Ce qui se trouve être des projets. Avoir des projets, accomplir des projets, mais sans les projeter.
Donc ces mouvements, ça me dit que c'est pas de notre affaire, que c'est pas de mon affaire. Et quand bien même ce serait le cas, le fait que ce soit pas de mon affaire, est-ce que c'est de mon affaire? Je crois pas non plus. Ce qui est pas de notre affaire, peut-être que c'est pas de notre affaire, mais c'est pas pour autant que ça peut pas être de notre affaire. Parce que ce qui est de mes affaires, c'est à moi de le décider. Surtout dans la mesure où je ne suis pas capable justement de savoir ce qui est de mes affaires ou pas de mes affaires. Et de là, c'est de vos affaires de me renseigner sur ce qui est de mes affaires ou pas. C'est pas de mes affaires. C'est pas le temps. T'as pas besoin de savoir ça. Donc à ce moment-là, si c'est pas de nos affaires justement, si c'est pas le temps, alors pourquoi elles viennent alors justement ces questions-là alors? Parce que c'est des questions du plan astral. Et que ce soit les nôtres ou pas les nôtres, si c'est cette partie-là qui demande, elle est informée, comme ils viennent de le dire, seulement si c'est de ses affaires ou seulement si c'est le temps. Et à la fois, pour ce qu'il peut y avoir, pour ce qu'il peut y avoir de partie de nous dans certaines questions qui est réelle, pas en tant que l'ego ancien, mais en tant que l'ego nouveau ou le méta-ego, eh bien, là pour le coup, c'est une expérience initiatique consistant à arracher, de par soi-même, la connaissance qui nous est utile en tant qu'elle ne nous serait pas désavantageuse, en tant qu'elle le serait si c'est fait par l'âme, en tant que l'âme, même si elle le fait directement sans être parasitée, admettons, elle est une chose qui s'expérimente et qui est toujours dans son expression jusqu'à sa structure même dans une partielle imperfection. C'est ce qui la rend perfectible. Et il y a aussi donc le phénomène d'interférence en tant que s'il peut y avoir, disons, des ingérences psychologiques sur le plan télépathique qui vont nous faire soit poser des questions qui sont dont les réponses sont censées, disons, nous choquer émotivement et graver notre mémoire d'un nouveau module d'expression émotive. Et ce, soit d'un côté dans le but de modifier notre architecture interne, comme je le rappelais pour les mouvements d'énergie systémique qui créent la souffrance, mais aussi pour qu'on serve de vache à lait.
Ce qui aussi, par-dessus ça encore, fait partie d'un programme de fortification. Selon si c'est, pour ce que je peux en voir, d'un point de vue de karma personnel, singulier, et en ce qui concerne ce que j'appelle le karma collectif, donc le karma qu'on paye mais dont on n'en a pas les fruits. Par exemple, on meurt, quoi. On tombe d'un pont, on meurt. Ça, c'est pas du karma personnel, c'est du karma collectif dans ce sens-là. Dans le sens où cette action, elle s'engramme sur le plan collectif, dans un but collectif. Alors que nous, en tant qu'individus, quand on traverse quelque chose et qu'on surmonte quelque chose, on brûle ce karma quelque part, on transforme les choses. Là, ça peut être autant du karma personnel que collectif. Et le karma collectif, lui, n'est jamais à la fois du karma personnel. Donc, je reviens sur l'âme, qui, elle, donc est perfectible, donc peut être interférencée. Et troisièmement, ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme je le disais, pour l'âme, des fois c'est pas le temps qu'elle sache quelque chose. Puis du coup, c'est normal que si l'âme a pas à le savoir, l'ego non plus, surtout si c'est l'ego ancien. Qui peut être comme l'âme interférable, ainsi de suite. C'est important de ne pas informer le monde des morts en tant que le monde des morts est comme une partie semi-autonome du plan terrestre, semi-autonome en tant que, elle n'est pas autonome en tant que, s'il n'y avait pas d'homme sur Terre incarné, il n'y aurait pas de plan astral pendant très longtemps, puisque le plan astral, le plan des morts, se nourrit du plan terrestre. Et quoi d'autre et tout simplement, le plan astral l'utilisera toujours à mauvais escient, c'est-à-dire qu'il va l'utiliser à mauvais escient parce qu'il va l'utiliser à son compte, et comme il est pas connecté au plan systémique, il fera pas ce qu'il faut. Il agira toujours d'une manière un petit peu autodestructrice. Ça, c'est pour le plan des morts en général. Et c'est pas du tout ce qu'il y a d'inquiétant là-dedans, c'est que, en fait, c'est pas pour rien qu'il y a eu des gens qui ont parlé en images, en paraboles, en langage crypté, en langage hermétique, en langage alchimique, en langage des oiseaux, en poétique, en romantique, en tout ce qu'on veut. Il y a eu plein de langages alternatifs comme ça, qui ont permis de faire émaner une certaine information à travers le temps et l'espace, sans pour autant que le monde des morts puisse se mettre la main dessus convenablement, en tant que chacun, à travers ses formes cachées, va y trouver juste ce dont il a besoin pour le moment il a besoin, dans la vie dont il a besoin. Et ainsi, quand bien même le monde des morts de la mémoire se repaît de toute mémoire engrammée, un jour ou un autre, il n'aura que la partielle utilisation, et du coup, il ne pourra que seulement falsifier que la forme qui a été engrammée dans ce monde des morts, justement.
Donc c'est important de... C'est un peu la raison que je peux me faire par rapport à la question de pourquoi... pourquoi des fois, au lieu d'avoir la réponse, on nous répond c'est pas le temps, ou d'autres trucs. Puisque la question est censée être la clé de décryptage de la réponse, la clé pour la serrure. Donc pourquoi avoir des mauvaises questions aussi, quoi? Pour se rendre compte de ça. Peut-être oui, parce que ça m'a amené à parler de ça, bien sûr. Mais pourquoi c'est si récurrent justement, parce que c'est pas parce que j'en parle là que ça va cesser d'être, quoique, mais c'est aussi visible toujours autour de moi, même si à la rigueur ça me concerne pas, dans mon propre développement, le développement des autres. Mais quelque chose me dit que c'est pas la seule explication et que de toute façon cette explication-là, c'est juste une explication par rapport à une gêne émotive. Donc là, en fait, ce que je viens de faire là, c'est juste un accès à de la connaissance, comme je l'ai dit sous des formes précédemment, sous des formes un peu symboliques, paraboliques, de manière à ce que le monde des morts soit suffisamment peu informé et qu'ainsi il n'y ait pas de dégâts écologiques. J'ai un peu perdu le fil. Donc je parlais d'informer le monde des morts, oui. Et donc justement, ce que j'avais fait là, c'était de me questionner par rapport à quelque chose d'émotionnel, d'émotif, parce que ça me casse les couilles de pas me faire répondre comme il faut en fait. Hein. Donc j'ai posé cette question et de fil en aiguille, voilà, ça m'a démêlé le tout là. C'est qu'à la fois, précédemment, quand on me répondait c'est pas le temps ou d'autres trucs, ou c'est pas de ton affaire, ça te regarde pas, ou ça fait pas partie des informations dont tu as besoin. Comme si on me laissait une liberté de questionnement. Hein. Ouais. Ça aussi, c'est un autre sujet. L'illusion du choix et de la vie de l'ego. À quel point il croit qu'il a le choix et qu'il fait des trucs, alors qu'en fait, tout est... C'est dire que limite, c'est même pas lui qui contracte ses propres muscles. Hein. C'est un autre sujet. Mais je crois que j'ai fini sur le truc du monde des morts. Je suis un peu parti dans tous les sens. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai tout dit. Non, je voulais dire un truc. Je réécouterai. Donc voilà, donc ce que j'apprends à travers ce que j'ai dit là, en conclusion, c'est que les questions qui sont pas répondues, pour ainsi dire, le sont pour plusieurs raisons. Et il y a autant de raisons qu'il y en a que je peux accepter. Ça peut même être aggloméré en une. Hein. C'est selon comment ça va se coupler avec ma psychologie en fait. Ouais. C'est un peu la psychologie, mon plan psychologique, c'est le disque d'embrayage
entre mon plan et un autre plan. Et c'est aussi un portail. Un portail manipulatoire. Donc les raisons, je vais les énumérer. Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est que si c'est pas le temps ou si ça me regarde pas, surtout si c'est pas le temps ou machin, c'est que c'est pas le temps pour l'âme de le savoir, et puis c'est pas le temps pour le plan des morts que ce soit engrammé, surtout dans la mesure où ça vient directement du plan des morts par l'âme. Ça c'est une chose. C'est deux choses même. Et il y a aussi le fait de faire cette expérience de monter en énergie, d'être émotivement ou pas, de poser ses couilles sur la table face à quelque chose dont on sait que c'est plus grand que nous. Donc ce qui est censé nous renseigner en fait, ces êtres ou ces choses, je ne sais quoi, cette partie de nous-mêmes. Et d'expérience, je l'ai vécu que c'est comme parfois on a un mot sur le bout de la langue. Et il y a plusieurs solutions. Vous pouvez essayer de vous empêtrer comme tout le monde, ou vous pouvez aussi laisser tomber. Et puis ça revient quand on relâche un peu le truc, on n'a plus d'intérêt, d'enjeu sur la chose, on retire l'enjeu sur la chose et le mot revient, parfois. Mais il y a une troisième solution que j'ai expérimentée, c'est de ça que je parle, c'est de se mettre en colère mentale, en colère de volonté. Et être comme vraiment un dans une volonté en feu sur l'accession à cette chose. Qui pour le coup c'est un mot qu'on a sur le bout de la langue. Et bien vous pouvez déclencher les choses aussi comme ça. Et ça fonctionne, là c'est un exemple, ça fonctionne pour tout blocage mental généralement. Selon comment vous vous y prenez et puis selon comment vous êtes sage à l'utiliser, parce que méfiez-vous de si ça fonctionne aussi. Parce que vous vous exposez à votre propre feu en retour. Parce que vous l'aurez votre réponse. Mais si vous n'est pas donné d'avoir certaines réponses, mais d'avoir quand même les questions, c'est aussi pour avoir une sorte de mûrissement. Voilà. Mais c'est aussi, comme je l'avais dit précédemment, c'est une sorte d'initiation à une émancipation vis-à-vis des plans avec lesquels on est en communication relationnelle et sur lesquels on projette un côté terrestre en fait. Et c'est un petit peu là pour nous rappeler que certes on dépend d'autre chose que ce qu'on croit être nous-mêmes ou machin, mais d'un autre côté c'est nous qui faisons le jeu pour nous-mêmes. C'est pas nous qui faisons tout le jeu, mais le peu de jeu qu'on fait, on le fait pour nous-mêmes. Et c'est dans ce terrain-là qu'on a tout pouvoir et toute puissance d'ailleurs. C'est là qu'est notre mandat le plus véritable. Notre mandat en toute chose. Donc j'ai parlé de l'âme, du plan des morts, de l'initiation par rapport au contact avec l'esprit, au plan systémique. Donc ça fait 3.
J'en voyais au moins 7. Donc alors, disons qu'il en reste 4. Bah, la quatrième, ça serait que s'il nous est donné d'avoir certaines questions, mais de ne pas avoir les réponses, c'est parce que si on les avait, ça occasionnerait justement des mouvements architecturaux avantageux écologiquement, enfin pour tous, quoi. Pour nous-mêmes comme pour quoi que ce soit. Donc, quoi qu'on soit, bah, c'est bon pour nous. Mais néanmoins, justement, comme je le disais tout à l'heure, au début, je parlais de la souffrance. Et ce que je disais sur la souffrance, c'est que c'est l'expression d'un fait architectural énergétique subtil, comme un monde totalement informatique qui serait intriqué dans notre monde tangible. Et la conscience, elle, est cantonnée au tangible tout en soupçonnant ce monde purement informatique. En vérité, elle le voit tout à fait, mais comme elle n'est capable que d'avoir des comparaisons de formes, alors elle le voit comme quelque chose qu'elle ne voit pas. Oui, mais par contre, voilà, donc ça ne s'explique pas pourquoi la question vient en fait. S'il faut être protégé de cette réponse. Ah oui, donc je me rappelle de ce que j'avais dit. C'est pour préparer en s'aidant de l'aspect temporel des choses, à une descente d'énergie qui, elle, a besoin de cette préparation structurelle-là d'énergie, en tant que la question qui nous vient mais qui n'est pas répondue, va quand même engendrer une sorte de réponse, mais pas en expression seulement sur le plan systémique, donc sur le plan architectural. Et cette modification architecturale-là va servir de plan de réception pour cette descente qui nous aurait cramé autrement. Comme si, par exemple, on pose une question sur les extraterrestres, et bon, bah voilà, on n'a pas la réponse et tout, et ça nous taraude. Et comme ça nous taraude, on a le sujet, pas de forcément la question, parce que c'est ça qui nous taraude, mais il y a aussi tout un tas d'autres aspects, comme le fait que être ou ne pas être, ou on pense aux aliens, ou l'espace, le futur, les extradimensions, il y a tout un tas de sujets qui peuvent être accolés de près ou de loin à cette forme-là de question. Et c'est du coup cette expérience-là qui va faire qu'on va, dans notre mémoire, un peu ruminer en quelque sorte. Et se maintenir à une espèce de sorte de température de base qui sera plus haute, plus chaude, et qui occasionnera un différentiel de température moins grand, comme si l'énergie était plus facile à absorber, là où
Si on est à moins 10 degrés et qu'on doit absorber un truc à plus 10 degrés, ça fait 20 degrés d'écart et en plus on passe du froid au chaud, ou relativement chaud, ou relativement froid à relativement chaud, eh bien, comme tout choc rapide, en tant qu'expression de la matière, s'exprime sous forme de souffrance, quoi, en tant que souffrance. C'est comme cette expression en termes de rapidité qui nous fait engendrer la souffrance. C'est comme par exemple se faire casser le bras, on pourrait dire que ça fait... ou se prendre un coup dans le bras, on pourrait dire que ça fait mal. Et on peut voir que cette action, elle se fait, qui engendre cette souffrance, elle se fait dans un temps donné. Mais si cette action, on la fait dans un temps tellement rapide que ça passe, ne serait-ce que en un instant, éventuellement, ça peut être pire. Mais ça peut être aussi totalement indolore et inconscient. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que dans l'autre sens, où le coup va être extrêmement lent, infiniment lent, il va pas forcément y avoir cette expression de souffrance, ce niveau de douleur qu'on aurait par rapport à une certaine vitesse de lecture de l'information de l'événement dans un temps donné. En tant qu'un coup de poing qui mettrait 100 ans pour qu'on le sente, sur 100 ans on le sentirait, quoi, il serait peut-être moins douloureux en termes de douleur physique qu'un coup normal. Pour moi, il y a cette notion de fulgurance dans la souffrance, autant physique que émotionnelle, mentale, tout ce qu'on veut. Et donc, ces questions non répondues, elles servent un peu de force ralentissante, de mise en condition, hein, de toute façon, comme je l'ai dit. De mise en condition pour une descente d'énergie d'une certaine intensité. De manière à ce qu'il n'y ait pas trop de différentiel entre notre énergie de réception et l'énergie d'émission qu'on reçoit.